j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Ça va ma poupette? Alors, je vois que tu es en train de jouer avec tes petites peluches. On en connaît déjà une, c'est Myrtille, la petite peluche Myrtille. Et nous avons une petite araignée toute mignonne qui s'appelle Citrouille. Et maintenant, nous avons Citrouille. Alors, on va essayer de la montrer de près. Et voilà la petite Citrouille. Toute mimi, la petite Citrouille. Absolument douce. Ah, comme c'est doux. Alors, je te la redonne, ma poupette. Donc, nous avons un seau rempli de bonbons. Et j'avais envie de te faire un petit challenge. Qu'est-ce que c'est? De manger une tête brûlée, un bonbon tête brûlée en faisant le moins de grimaces possible. Parce que je sais que c'est très fort. C'est très fort. Alors, on essaye de piocher? Non, je vais prendre le rouge parce que c'est à la fraise. J'aime bien la fraise. Allez, on teste la fraise. Les bonbons tête brûlée, il ne faut pas en abuser. Attendez, je vais vous expliquer. En fait, il y a de la poudre autour de bonbons et c'est ça qui pique. Sinon, après, le reste de la boule ne pique pas. Et la différence entre les roses et les bleus? C'est que le rose, il a le goût de fraise et le bleu, qui est là, a le goût de framboise bleue. Et moi, je veux la fraise. Attention. On teste. Ça pète un peu. Tu as ta jolie cape rouge. C'est pour devenir aussi rouge que la cape. En vrai, ça va. Ça va? Mais Oh, ben c'est bien. En fait, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas mangé. Une fois, j'en ai mangé. Maintenant, je suis habituée. Ah, il ne faut pas manger souvent des têtes brûlées. C'est très fort. C'est un tout petit peu. Ça mais pique un peu? Ça va, c'est supportable. Tu t'attendais pas à ça, hein? Tu pensais que j'allais bouger un peu les os, hein? Ah bah oui, c'est pour ça que je t'ai lancé le challenge. Ça Mais fait un blague. Parce que ça a piqué là. J'avais trop d'un coup. Mais vraiment. Alors, en attendant que tu finisses ton bonbon, moi j'avais envie de lire un petit livre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu de petit livre. Ça va? Tu es bien installé? Alors, qu'est-ce qu'on va lire comme livre ce soir? Je sais pas, maman. Nous allons lire un tableau trop bavard. Allez, c'est parti, on y va? Ah, comment ça me soulève. Là, j'ai mangé toute la poudre. Mais il n'y a que le bon goût de la fraise. Alors, c'est parti. Oui. Voilà comment l'histoire commence. Madame Demure écrivait au tableau les devoirs pour lundi. Lisez les 3 fins de l'histoire Amanda Chocolat et retourne-toi vite, Johan, fais des grimaces. Sans réfléchir, la maîtresse obéit. Et surprit Johan debout qui roulait des yeux et tirait la langue à Malika. Johan, où est-ce que tu te crois? Au zoo? Tu copieras 100 fois, je ne dois pas faire le singe en classe. Puis énervée, la maîtresse termina la phrase au tableau. Et choisissez celle que vous préférez. Ha ha ha, tu fais des fautes d'orthographe. Préféré, c'est EZ et pas ER. Mais qui avait parlé? Chuchotait plutôt, car Madame Demure en était sûre, elle seule avait entendu. Elle se retourna prudemment. Les élèves étaient sagement penchés sur leurs cahiers, même Johan. Alors tu corriges? Je déteste les fautes d'orthographe. Encore cette voix. Madame Demure fixa le tableau, effrayée. Pas de doute, c'était lui qui parlait. Elle se dépêcha de rectifier son erreur, puis frappa dans ses mains. « Rangez vos affaires, les enfants, ça va sonner. Allez vite, sinon je vous donne en plus des exercices de grammaire. » Ah, ils se dépêchent vite, ils n'ont pas envie d'avoir des exercices de grammaire, les enfants, hein. Les élèves ne se le firent pas dire 2 fois. Ils entassèrent livres, cahiers et trousses dans leur cartable et quittèrent la classe. Restée seule, Madame Demure s'approcha du tableau. Elle se racla la gorge et dit tout bas. « C'est toi qui parles ?»« Bien sûr, répondit le tableau. Tu pourrais me remercier. D'ailleurs, je t'ai bien aidé tout à l'heure. » Madame Demure regarda autour d'elle, derrière le bureau, derrière l'armoire. Était-ce vraiment le tableau qui parlait? Ou quelqu'un lui faisait-il une farce? Non, il n'y avait personne dans la classe. Un peu honteuse, elle bafouilla. «
Oui, merci, mais je ne comprends pas. Tu es là depuis des années et c'est aujourd'hui seulement que tu te mets à parler? Eh bien, disons que j'en ai assez de rester muet, voilà tout, grogna le tableau. Et j'en ai des choses à raconter. Je vois tout ce qui se passe dans la classe. Alors, si tu veux et si tu es très gentil avec moi, je te donnerai un coup de main pour surveiller tes élèves. C'est sale gosse. D'accord? Pourquoi pas? Répondit Madame de Mur. C'est vrai qu'ils sont intenables cette année. C'était un peu dissipé les enfants. Que s'est-il passé ensuite? Voilà ce que racontent certains. Je te donnerai un coup de main pour surveiller tes élèves et ces sales gosses. Il n'est pas gentil le tableau. Hein. Puis comment il parle des petits-enfants? Très vite, la vie devint infernale pour les élèves. Dès qu'ils chuchotaient ou passaient un petit mot à leurs voisins, le tableau les dénonçait à Madame de Mur. Elle voyait tout, entendait tout, même quand elle avait le dos tourné. Et les punitions tombaient, verbes à conjuguer, poèmes à recopier, devoirs supplémentaires. Il faut dire quelque chose, s'écria un jour Johan à la récréation. C'est insupportable. Oui, dit Camille, c'est pas normal. Je me demande comment elle fait. On dirait qu'elle a des yeux derrière la tête. Mais c'est pas vrai. Ben non, c'était pas vrai. Peut-être qu'elle a installé une caméra de surveillance ou un truc comme ça, intervint Mourad. En classe, ils observèrent la maîtresse avec attention. Malika remarqua que la maîtresse collait souvent son oreille au tableau et juste après, elle se retournait et punissait un élève, même s'il n'avait rien fait. « C'est le tableau qu'il faut surveiller, dit-elle à ses camarades. On dirait qu'il parle à Madame de Mur. »« N'importe quoi, dit Enzo. Un tableau qui parle, ça n'existe pas. » N'empêche, ils décidèrent d'en avoir le cœur net. Et le soir même, après les cours, Johan et Malika retournèrent discrètement en classe. Ils entr'ouvrirent la porte et surprirent leur maîtresse en pleine conversation avec le tableau. « Merci, tu as bien travaillé aujourd'hui, » disait Madame de Mur. « Hé hé, tu as vu, Johan, 3 punitions aujourd'hui, » répondait le tableau d'une voix grave. « Ah oui, il est agité ce gamin, » soupira Madame de Mur. C'est dégoûtant, chuchota Johan. Elle nous fait espionner par le tableau. Elle n'a pas le droit. Je vais lui... Malika lui mit la main sur la bouche. Chut, attendons qu'elle soit partie. Ils se cachèrent sous l'escalier. 5 minutes plus tard, Madame de Mur passait devant eux. Dès qu'elle eut le dos tourné, Malika entraîna Johan dans la classe. D'un pas décidé, elle alla jusqu'au tableau. « Hé, toi, j'ai à te parler, dit-elle. »« Qui t'a permis de me tutoyer ?» répliqua le tableau. « Pourquoi tu nous dénonces ?» poursuivit Malika, pas du tout impressionnée. « On ne t'a rien fait. » Le tableau resta un instant silencieux. Il se racla la gorge, si on peut dire, puis déclara. Il n'y a pas de gorge. Ben non, c'est pour ça qu'il dit si on peut dire. Je n'ai rien contre vous, mais je m'ennuie. Vous croyez que c'est intéressant d'écouter les mêmes leçons depuis des années ? Conjugaison, grammaire, mathématiques, géographie, je connais tout ça par cœur. Alors, pour me changer les idées, j'ai eu l'idée de vous surveiller. C'est marrant. Malika et Johan se regardèrent. Ben non. Écoute, dit Malika, si tu connais les leçons par cœur, tu devrais nous souffler les réponses, ça t'occuperait. Bof, grogna le tableau. Si c'est tout ce que tu as à me proposer, j'ai envie de m'amuser, moi. Je te propose un marché, dit Johan. On te promet d'être gentil avec toi, de te chouchouter, mais tu ne cafetes plus. Promis ? Ok, grommela le tableau. On peut essayer. Il n'était pas content le tableau, mais il a accepté quand même. Le lendemain, avant la sonnerie, Malika et Johan racontèrent toute l'histoire à leurs camarades. Maintenant, le mot d'ordre était être gentil avec le tableau, le distraire, l'amuser. Dès qu'ils entrèrent en classe, ils se plantèrent devant le tableau et sans prêter attention à Madame de Mur, ils lui dirent en chœur « Bonjour, comment vas-tu ?» Puis Malika le lava soigneusement. Camille dessina une guirlande de cœurs de toutes les couleurs. Enzo, lui, chuchota une histoire drôle et Louise, en cachette, lui fit un bisou tout doux, un petit bisou au tableau.
Madame de Mur n'osa pas intervenir. Elle comprit que les enfants avaient percé le mystère du tableau espion et elle avait un peu honte. Enfin, elle frappa dans ses mains et demanda aux enfants de s'asseoir. « Grammaire » annonça-t-elle. « Le nom et l'adjectif. » Elle n'était pas contente, la maîtresse. Non, elle était contente, mais elle était un peu gênée. Bah oui, elle était toute rouge. Elle était gênée, donc elle n'était pas contente, elle était gênée devant les élèves. « Oh non !» protesta Mehdi, « c'est ennuyeux. Pauvre tableau, il va s'embêter. » « Ah ouais, c'est vrai, grommela le tableau, j'ai une meilleure idée, dites donc, Madame Demour. Si tu nous racontais une histoire, mais quelque chose de drôle, hein ?» La maîtresse s'empressa d'obéir. Elle lut une histoire au téléphone de Gianni Rodari. Le tableau riait aux éclats, imité par tous les élèves. À la fin, il félicita Madame de Mur, qui en rougit de plaisir. « Ça a l'air de bien se terminer, n'est-ce pas ? Alors, restons-en là, refermons la porte de la classe et laissons Madame de Mur lire une autre histoire. » Mais d'autres racontent tout autre chose. « Je te donnerai un coup de main pour surveiller tes élèves, ces sales gosses. Décidément, le tableau, il n'est pas gentil. » Une deuxième fin. « Bien sûr, ajouta le tableau, il y a une petite condition pour que je t'aide. »« Ah bon ?» s'inquiéta Madame de Mur. « Quelle condition ?»« Oh, juste un détail, la rassura le tableau. Chaque soir, je te poserai une question et tu devras y répondre. »« Quel genre de question ?»« Eh bien, quel temps prévoit la météo ou ce qui se passe en ville, des choses comme ça. » Madame de Mur accepta, bien sûr. Elle aimait bien bavarder et à l'école, elle n'avait pas grand monde à qui parler. Le tableau, dès le lendemain, monta la garde. Il signalait quand Samy dessinait au lieu d'écouter, quand Sarah bavardait avec Louise ou quand Enzo glissait une limace dans le cartable de Mourad. Une limace dans le cartable de Mourad. Pauvres élèves, c'est à peine s'ils osaient encore respirer. Au début, Madame de Mur trouvait amusante sa petite conversation avec le tableau, le soir après la classe. Il était vraiment curieux, il voulait savoir où elle achetait son pain, si elle buvait du vin, ce qu'elle faisait le dimanche après-midi. Un soir, il demanda si la concierge ne fumait pas en cachette. Ensuite, il voulut savoir si Madame Julier, la jeune institutrice du CE1, n'arrivait pas en retard parfois. Madame de Mur répondit sans se méfier, mais le lendemain, le tableau lui demanda « Raconte-moi ce que le directeur de l'école pense du maire de la ville. Il n'a pas l'air de l'aimer. » Madame de Mur rougit. « Ça ne te regarde pas, répliqua-t-elle sèchement. « Oh, si, ça me regarde, gronda le tableau. Alors parle. »« Non. » La maîtresse rangea ses affaires et s'apprêta à partir. « N'oublie pas que tu as promis de répondre à une question par jour, lui rappela le tableau. Gare à toi si tu te tais. Tu vas le regretter. » Ouh là 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 là. Madame de Mur quitta la classe sans répondre. Le lendemain, elle comprit très vite que le tableau avait mis sa menace d'exécution. Au lieu de dire « Asseyez-vous et prenez vos cahiers de brouillon », elle s'entendit prononcer « Aboyez-vous et pliez vos cahiers de brouillon ». Les élèves la regardèrent étonnés sans bouger. Tu te vois arriver dans ta classe où les maîtres te défendent toutes les phrases. « Aboyez-vous et pliez vos cahiers de brouillon ». Les élèves la regardèrent étonnés sans bouger. Et ce fut ainsi toute la matinée. Sans cesse, elle mélangeait des mots. Un triangle à 3 côtés devenait un triangle à 3 poupées. Rangez vos affaires, mangez vos poussières. Madame de Mur entendait dans son dos le tableau rire doucement. T'as vu, je fais bien le tableau qui rit. La surprise passée, ils se mirent à s'esclaffer bruyamment. Quel chahut! Le soir, Madame de Mur rentra épuisée chez elle, sans avoir parlé au tableau. Ah non, pas question de répondre à ces questions bizarres, pas question pour elle de dénoncer ses collègues. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle réfléchit, échafauda 1000 plans, et puis au matin, elle se décida. Elle réunit ses élèves dans la cour, loin du tableau. Là, elle pouvait parler normalement. Et leur avoua tout. Le pacte passé avec le tableau, la surveillance qu'il effectuait pour elle, les questions qu'il posait. Malika leva le doigt. « C'est bizarre, dit-elle. Avant, il ne disait rien, le tableau. Et subitement, il se met à tout cafeter. Ça cache quelque chose. »
Oui, il faut aller voir, dit Camille. Elle se précipita dans la classe, suivie de ses camarades et de madame Demure, qui s'époumonnait à crier. « Mais attendez, c'est peut-être dangereux !» Les enfants, peu impressionnés, inspectèrent le tableau sous toutes les coutures et ils frottèrent, le grattèrent, le cognèrent et le chatouillèrent. Et c'est là que le tableau céda. « Non, pas ça !» hurla-t-il en se gondolant de rire. « Arrêtez, je dirai tout !» Et c'est une mystérieuse affaire qu'il dévoila alors. Le maire de la ville surveillait les habitants de sa commune. Il voulait tout savoir, tout contrôler. Il avait décidé d'installer des puces électroniques dans les écoles, dans les bus, mais aussi à la piscine, à la bibliothèque, au carrefour, dans les cafés. Comme ça, il aiderait les instituteurs, les chauffeurs de bus ou les bibliothécaires à maintenir l'ordre, mais il en ferait aussi des espions à son service. La classe de Madame Demure avait été choisie parmi les premiers essais, mais Madame Demure s'était rebellée. Un grand silence se fit après ce récit inquiétant. « J'en ai froid dans le dos, dit Monsieur Demure. »« Madame !» »« Je sais, c'est pour voir si tu suivais. »« Alors, j'en ai froid dans le dos, dit Madame Demure. »« Et où est la puce ?» demanda Johan. « Sous la tablette pour les craies à éponge, » murmura le tableau. Johan la trouva sans mal et l'arracha. « Ah, j'ai mis le tableau !» Puis il se tut, définitivement. Johan, sans un mot, tendit la puce à Madame Demure. Le lendemain, l'affaire éclata dans les journaux à la télévision. Le maire préféra disparaître à l'étranger. On dit qu'il travaille maintenant très loin d'ici, dans une fabrique de boules Kies. C'est quoi les boules? C'est les petites boules que tu mets dans les oreilles pour éviter d'entendre. D'ailleurs, j'ai fini à cette boule. C'est bien quand tu as mal à la tête, tu mets une petite boule Kies et tu n'entends plus rien autour de toi. Mais il faut faire attention quand même. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. J'ai fini à cette boule. Alors, troisième fin possible. Mais il existe encore une autre version de l'histoire. Je te donnerai un coup de main pour surveiller tes élèves, ces sales gosses. C'est encore le tableau qui parle. Dès le lendemain, le tableau joua son rôle de chien de garde. Il procédait ainsi quand un élève était indiscipliné. Il inscrivait son nom au tableau avec une punition. Par exemple, Malika copiera 100 fois « Je ne mets pas les doigts dans le nez » ou Karim, exercice 6 à 12, page 156, manuel de maths. Bien sûr, Johan attrapa une punition dès le premier jour. « Johan, 10 tours de cours, à reculons » écrivait soudain le tableau. « Et ça va pas, il fait au moins 40 degrés à l'ombre, je vais attraper une insolation. » Bah oui, il a raison. 40 degrés c'est un peu chaud, hein. Très très chaud par contre le soleil. Johan hurla à la maîtresse. Johan hurla la maîtresse. Et au tableau, 10 fut remplacé aussitôt par 100. 100 tours de cours. Ah non, on va pas y arriver, 100 tours de cours, c'est un peu trop. Ça va prendre toute la journée. Ah, ça alors, s'écria Johan, c'est de la sorcellerie, le tableau écrit tout seul. Mais non, c'est moi qui ai écrit, affirma la maîtresse qui pourtant était à 3 mètres du tableau. Ah, elle a des pouvoirs magiques. On a du mal à la croire, hein. Oui. Et maintenant tu obéis, dehors, immédiatement. Johan croisa les bras et tranquillement en regardant Madame Demure dans les yeux, lui dit « Non !» Non, je veux pas. Il y eut un court instant de silence, puis un nuage de craie et sur le tableau on put lire en lettres immenses « Sale gamin, petit polisson, chenapan, galopin, sacripant. Oh, c'est rigolo, dit Mourad. Taisez-vous, cria Madame Demure, au travail. Et le tableau la seconda. Nouveau nuage de craie et sur la surface noire des lettres en vert et bleu. Fermez-la, Galapia, au boulot les marmots. Oh, c'est génial, applaudit Malika, il fait des vers. Le tableau fait des vers. C'est quoi? Comme au poème, quand tu récites un poème. Madame Demure se précipita pour effacer le message, mais le tableau était déchaîné. Quand elle effaça un mot, il en écrivait 3. « Gare à vous les marlous, je vous tiens, petit vaurien. » Alors les enfants se mirent à répondre. « Toi-même, énergumène, cria Enzo. Tu mets pas de grosses patates, lança Marie. Disparais, vieux balai, s'exclama Karim. Vexé, le tableau se mit à brailler. Punition générale.
Punition générale, affolée, Madame Demure courait d'un côté et de l'autre en hurlant désespérément. Elle tournait, elle allait d'un côté, elle allait de l'autre, elle savait plus où aller, tellement elle était ahurie et elle se demandait ce qui se passait en fin de compte. Elle était affolée. Silence, silence, personne ne l'écoutait. Ce fut la sonnerie qui mit fin au chahut. Bing, bing. C'est la sonnerie, ça. Le lendemain, elle était absente. Bah oui, elle était tellement affolée, perdue, elle n'a pas pu venir à l'école le lendemain. Votre maîtresse a une crise de nerfs, annonça la remplaçante qui était jeune et très jolie. Je précise bien qu'elle était très jolie. Elle ne reviendra pas avant plusieurs mois. Je m'appelle Isabelle André, je suis sûre que nous allons bien nous entendre. Derrière elle, le tableau marmonna. Attention, Mehdi se met un doigt dans le nez. Mademoiselle André ne réagit pas. Hé, tu es sourde ou quoi grommela le tableau. Donne une punition à Mehdi, il n'écoute pas. Tais-toi, ordonna la remplaçante. Elle était ferme, la remplaçante. Mais, voulut protester le tableau. Aussitôt, Mademoiselle André traça 3 signes mystérieux sur le coin gauche du tableau et le silence se fit dans la classe. Pendant toute la journée, le tableau resta muet. Les enfants étaient heureux, la remplaçante était gentille, amusante, active. Avec elle, on ne s'ennuyait pas, même la grammaire et l'orthographe devenaient intéressantes. Le soir, quand elle se retrouva seule dans la classe, Isabelle André effaça les signes tracés sur le tableau. Aussitôt, le vieux ronchon se plaignit. « Pourquoi tu m'as empêché de parler ? Je voulais t'aider à dresser ces sales gosses. »« Comment es-tu arrivé ici, toi ?» demanda la jolie remplaçante. « Je t'ai reconnu tout de suite. Tu es le génie Arispalumi, n'est-ce pas ? La dernière fois que je l'ai entendu parler de toi, tu étais caché dans un feu tricolore et tu dénonçais les conducteurs qui passaient à l'orange. » Mais à l'orange, on a le droit de passer. Non, à l'orange, normalement, tu dois t'arrêter parce qu'après, ça passe au rouge. Ah, d'accord. Ah oui, c'est amusant, soupira le tableau, ou plutôt le génie caché dans le tableau. Mais je suis devenue allergique au gaz d'échappement, alors j'ai trouvé refuge ici. Et toi, comment sais-tu qui je suis ? Ça, je ne te le dirai pas, répondit en souriant Mademoiselle André. Ah oui, bien sûr. En réalité, la jolie institutrice était une fée, spécialisée dans la chasse aux génies malfaisants. Elle était en mission pour débarrasser les enfants du tableau espion. Elle sortit de son sac un petit livre, toutes les pages étaient blanches. « Je te donne une dernière chance, dit-elle au tableau. Promets-moi de laisser les enfants tranquilles. Jamais de la vie, j'ai horreur des mômes, je les déteste. » Très bien, tu l'auras voulu, dit Isabelle André. Elle tendit le livre devant le tableau, tourna rapidement les pages blanches qui aussitôt se remplirent de lettres et de dessins. Et quand elle le referma, le livre avait un titre, un nom d'auteur, un nom d'illustrateur, une collection, un éditeur et un prix. Et surtout une histoire, l'histoire d'un tableau trop bavard. Attention, si vous trouvez ce livre, ne le lisez pas jusqu'au bout. Sinon, le génie Arispalumi en sortira. Qui sait, alors quel mauvais tour il jouera aux enfants. Voilà, c'est terminé. Bien sûr, c'est faux, ne vous inquiétez pas. Alors, à vous de choisir la fin qui vous plaît le plus. La numéro 1, la numéro 3, enfin la numéro 2, ou La numéro 3. Alors, ma poupette avec ce bonbon, qu'est-ce que ça a donné? Au début, ça piquait un peu. Mais après, quand on a fini, qu'on a fait toute la poudre, après c'est juste une boule à la fraise qui pique pas. Du coup, au début ça piquait, mais après c'était tranquille. Ouais, de toute façon, il ne faut pas en abuser. Oui. Alors, je vois que tu as un seau plein de bonbons à côté de toi. Oui. Oh là là, il y en a partout, il y en a partout. Oh là là, ça y est, elle en a mis partout, elle en a mis partout. C'est trop bon. Eh ben voilà, on a des bonbons partout, partout, partout. Donc, j'espère que cette... Oh là là, ah non Léa, ah non, 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 Si, non. si, il faut. Oh là 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 là. C'est pas du gâchis, ils sont emballés. Oh non, ce n'est pas une douche. Ce n'est pas une douche. Ce n'est pas une douche. Je mets là vos bonbons. Oh non, 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 Léa, tu vas pas faire ça quand même. Non, 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 il va y en avoir partout, ma poupette. Alors, on va voir,
Non, profite pas pour en prendre un autre, ma poupette. J'espère que cette histoire vous a plu. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à une prochaine sur une autre vidéo et peut-être une autre histoire. Au revoir. Tu dis au revoir, ma poupette. Au revoir à tous. Et bonne fête d'Halloween.